quand Il était même. comment sur le plateau de Père en flic 2? Il était chaleureux? Ben oui. Il était comment? En fait, ouais. Vraiment, 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 vraiment. Beaucoup de choses, en fait, dans mon souvenir. Mais il y a comme une légende urbaine, qui n'en est pas une, je trouve, là, qui dit que les plus grands, ou en tout cas les plus reconnus, sont les plus gentils. Puis moi, de père en flic, ça m'a prouvé ça d'une certaine façon. Tous ceux avec qui j'ai joué, puis c'est pas les moindres, ont été d'une extrême gentillesse, générosité. Puis Michel Côté, vraiment, en fait. Ça veut dire quoi être gentil sur je veux dire, ça veut dire quoi être gentil pour un acteur sur un plateau de cinéma? Ben, ça veut dire déjà que quand la scène joue, ils vont te donner. Déjà, ils vont être aussi généreux avec toi qu'avec avec le partenaire de jeu. Ils vont pas négliger parce que t'as un rôle épisodique ou t'es là pour. Ils vont se donner pour vrai. Fait que ça, Parce qu'il faut le mentionner, la caméra. Généralement, c'est une caméra. Ouais. Alors, quand ils filment, mettons, tes répliques, il y a certains acteurs qui vont être plus mous. Parce qu'ils Ouais. vont pas filmer, mais tout ce que j'ai besoin, c'est juste lui donner des répliques. ben, c'est mon plan, dans le fond. Voilà. Fait qu'il se donne pour son plan, puis le plan des autres. Puis il y a des rumeurs selon lesquelles même Denzel, il fait exprès pour faire foirer les plans des Il est autres. très compétitif. Mais on ne sait pas, on le connaît pas. Mais pour Michel, Moi, j'ai c'est pas jamais ça. joué avec Denzel. C'est une question de temps. Mais non, Michel Côté, c'était pas ça du tout. En fait, Michel Côté, c'était pas. En fait, ce qui était fou, c'est que. Puis là, tu vois que c'est de la maîtrise absolue parce que tu joues, puis en même temps, il est très. J'ai pas vécu ça souvent, je t'avoue. C'est que tu joues, fait qu'il est avec toi à 100% parce que c'est un super bon acteur, puis il va canner sa réplique comme à la perfection. Peu importe la balle courbe que tu envoies, l'intention que tu y envoies, tu décides de là, d'être, tu sais, je sais pas, juste un peu plus hésitant ou là d'être vraiment plus ferme. Puis il va tout le temps reprendre la réplique puis t'as renvoyé. Fait que ça déjà, c'est super rassurant parce que un acteur qui joue mal va toujours faire mal paraître l'autre aussi bon soit-il. Pour vrai, comme deux grands acteurs, ça peut juste être bon. Puis je suis pas en train de dire que je suis un grand acteur, mais je voulais juste dire, en présence d'un grand acteur, c'est hyper rassurant parce que tu sais, peu importe, un peu comme au hockey, tu y envoies une balle, même si tu envoies la rondelle d'un patin, il va la... Exactement. Fait qu'il y a de quoi de super rassurant. Peut-être que Scorsese, souvent, il fait, je prends des grands comédiens puis je prends mettons, des non-comédiens puis ça marche. Peut-être, ouais, ça se peut. Je savais pas ça. Mettons Don Rickles dans Casino. Ouais. Quand il est avec Robert De Niro, ça marche parce que c'est Robert De Niro puis il est capable de jouer avec Don Rickles. Ben, Don Rickles qui était juste un humoriste. Oui, un vieux de la vieille en plus. Mais fait qu'il y avait ça, puis quand je jouais, je sentais qu'il me regardait comme il était un peu spectateur amusé. C'était vraiment valorisant, en fait. C'était vraiment, vraiment valorisant parce que il était dans la scène, tu sais, je veux dire. Puis là, on s'entend, là, tu sais, mettons, il y a un plan en question où vraiment ça, je sais pas ce qui va me faire. Je sais pas ce qui va me faire oublier ça dans ma vie, mais dans ce film-là, à un moment donné, j'ai un monologue, puis, mettons, dans la vraie vie, ce que c'est. Dans le film, tu me vois juste moi, en gros plan. Dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que tu as la caméra avec Émile Gaudreau, réalisateur, un grand réalisateur qui est responsable des plus grands succès du cinéma québécois des comme 20 dernières années ou à peu près. Là, juste en dessous de la lentille, tu as Martin Dubreuil qui est un immense acteur. Immense acteur. Vous écouterez Félix et Meira, entre autres choses. Le film de Pods, le premier film de Pods, Les 7 jours du taillon. Oui. C'est lui qui joue le gars torturé. Exact. Puis, en tout cas, c'est un immense acteur. Puis là, t'as Karine Vanasse, t'as une table, t'as Karine Vanasse, Louis-José, puis Michel. Tranquille. Ouais. Puis là, moi, je suis face à tout ce monde-là, puis il faut que je canne ma réplique. Puis, en fait, c'est vraiment un beau souvenir. Je suis arrivé hyper préparé, c'est sûr, là, mais le souvenir que j'en garde, c'était... On l'a juste tourné ad vitam aeternam, là, comme 5-6 fois de suite, sans même couper.
juste, OK, on recommence. Puis c'est là que tu vois qu'Émile a un vrai bagage en humour parce que je trouvais ça le fun grâce aux moyens du cinéma qui permettent la répétition parce que une scène comique, ça, c'est mon expérience, c'est que la première shot va tout le temps être la plus drôle parce que c'est un peu la rencontre des idées, puis là, il y a des affaires spontanées. L'effervescence. Ouais, c'est ça. Puis souvent... C'est frais. C'est ça. Puis souvent, tu vas rire. La deuxième, un peu moins drôle. Puis là, il y a comme une pente descendante. Un creux. Ouais. Que souvent, tu finis par te baser sur la première ou la deuxième que tu as vécue pour continuer le travail de captation. Mais à un moment donné aussi, ce qui arrive, c'est que ça remonte. Après, je ne sais pas combien, mais dans ce cas-là, c'était peut-être 5 ou 6 fois. Puis là, tu rentres dans une espèce de... C'est pas un délire, mais c'est autre chose. C'est juste, t'es ailleurs, il y a un autre beat qui embarque, puis là, tu sais... Moi, je l'ai vu un peu en stand-up. Je vis ça, là, les premières fois, souvent, c'est les fois où moi, je préfère ça. Ouais. Les spectateurs aussi, puis il y a aussi un creux. Puis ensuite, j'arrête. Puis quand je recommence, je me rappelle qu'il y a certains, mettons, des segments de mon spectacle où je me dis certains soirs, hey, je le réessaye, juste pour moi, je m'en fous. Puis ça marche pas, j'ai envie de le faire. Puis ça recommence à fonctionner. Puis ce que j'ai observé, c'est que j'ai un je m'en foutisme que j'avais au début. Mais c'est pas vraiment ça, parce moi, que quand... oui, je comprends, mais dans ce cas-là, c'était pas vraiment ça. C'était plus que, en fait, tout le monde commence à trouver... Tout le monde a le goût... Tout le monde a le goût d'embarquer à quelque part. C'est ça qui est le fun. En fait, c'est ça que j'ai ressenti lors de ce tournage-là, c'était que tout le monde voulait embarquer tout le temps. Il y avait une atmosphère très, j'allais dire très like moi, dans la mesure où like moi, tout le monde voulait embarquer tout le temps dans hey, j'ai une idée, on fait ça, puis là on fait ci, puis là on... Puis... Un truc que j'ai aimé de ce film-là, puis j'étais pas là. Puis moi, c'est ce que j'ai, en tant que spectateur, c'est ce que j'ai capté. Puis dis-moi si c'est ça que vous vouliez faire ou si c'était ça l'ambiance. Mais là, après ça, moi, j'ai tourné genre 4 jours sur comme 3 mois, là, un mois. Là. Mettons, fait que... mais peut-être un petit... Je sentais vraiment que c'était un film d'été. Oui. Fait un peu comme dans l'idée de l'été. C'est-à-dire qu'on est là pour s'amuser, on est là pour relaxer. Mais c'était vraiment le fun parce que... Tu sens la détente dans le film. Oui, parce que, en fait, c'est ça aussi que j'allais dire. Qui veulent s'éclater. Non, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que quand je faisais ce monologue-là, je savais que les trois me regardaient, puis Michel, il me feedait beaucoup parce que, tu sais, il était un peu mon allié, d'une certaine façon. Fait qu'il me feedait beaucoup, juste avec des regards, juste avec des clins d'œil, juste avec des petits rires. Puis quand je finissais ma réplique, mettons, je finissais mon monologue, l'espèce de seconde entre on recommence, puis tu sais, il disait des affaires comme « Ouais, celle-là était bonne ». Puis ça a l'air de rien ou juste que... Gigantesque. C'est gigantesque. Oui, c'était mon premier film, c'est ma première réplique, mon premier plan, on va dire. Puis là, t'as Michel Côté qui te fait des sourires, qui t'acquiesce à quelque part, là, ben, ça fait juste à chaque fois te donner de la confiance. Puis honnêtement, il n'est pas obligé de faire ça. Non. Même si c'est bon, il n'est pas obligé de faire ça. Mais il l'a fait. C'est grand pour toi, puis c'est grand pour le film. Ben oui. Puis là, après ça, ben, tu sais, je veux dire, là, j'isole, mais tu sais, Louis-José puis Karine, c'était la même chose. Là, ils me faisaient, tu sais, des clins d'œil ou des trucs comme ça. Mais si je parle de spécifiquement Michel Côté, puis après ça, comme dans les pauses, ce qui m'impressionnait, c'est que, tu sais, moi, je considère pas que je suis encore quelqu'un, mais j'étais encore moins quelqu'un que peut-être, en tout cas, fait que je commençais, puis il venait s'asseoir, puis on jasait, mais tu sais, moi, j'avais 1000 questions, là. Ouais, là, Brou, telle affaire, puis c'était pas qu'il voulait pas y répondre, c'est juste que je pense qu'il était pas intéressé à parler de lui. Fait qu'il me posait énormément de questions sur mon parcours, sur Like Moi, sur comment tourner Like Moi, sur... Il le rend. Puis tu sais, il me semble que ça devrait être l'inverse, là. Il y a beaucoup d'artistes. Quand tu les rencontres, puis tu comprends pourquoi ils sont aussi géniaux, c'est qu'ils sont tout le temps en apprentissage. Ouais. Ils sont vraiment pas imbus d'eux-mêmes. Ben... C'est magnifique. Non, puis C'est magnifique avec Michel Côté. Oui, oui. Demandé, il était très curieux. Le show à Télé-Québec, là. Comment vous tournez ça? Il était très curieux. C'est très drôle. Ça, je me souviens. Il était comme l'impro, nanana. Puis il demandait s'il y avait beaucoup d'impro. Puis... Ah non, mais ça, c'est vrai. Attends, ça, c'est un bon souvenir. Ah oui!
c'était un peu mon premier... le premier été que je pouvais, genre, me payer des vraies vacances en Europe tout seul, OK? Sans le budget de papa-maman, là, on va dire. Ou c'est le premier été où je pouvais me payer des vraies vacances. Puis surtout, on avait eu la confirmation que Like Moi reviendrait. Fait qu'il y avait comme une espèce d'affaire de je peux, pour vrai, aller en vacances. C'est pas je vais en vacances, puis durée indéterminée. Non, il y avait... C'était des vraies vacances. Mais nous, les artistes, on a tout le temps peur de manquer d'argent parce que les projets peuvent arrêter de même. C'est ça. Fait que là, tu sais, je fais un film, il y a Like Moi qui revient, fait que je sais que je vais être correct pour au moins... les chèques t'attendent. Oui, c'est ça. Puis, pas que tu penses stand-up que tu payes ton loyer. Non, vraiment pas. Mais la joke, c'est que je suis là, puis là, je me souviens pas le comment, là, mais en gros, eux, ils doivent partir le film pendant 3 semaines dans le bois. Puis moi, je reviens pour les 2 derniers jours pour comme finir les scènes parce que j'avais 2 monologues. Finalement, ils ont écrit un 2e monologue à la fin, puis tout ça. Fait que moi, je devais revenir. Puis Michel, il me demande comme tu fais quoi pendant que tu tournes sur autre chose. Je suis non, tu sais, il y a le Zoo Fest, tu sais, puis ah non, mais OK. Il est comme, hein, OK. Pas si. T'aurais dû rien dire. Le Zoo Fest, wow! Puis c'était à l'époque de la Panthère. Je pense que oui, en plus. T'as-tu fait? J'ai un ZooFest. Oui, j'ai été dans des spectacles où il y avait le Rawr, puis j'ai été dans le spectacle où il y avait comme un clown dans un terrain de baseball, puis en tout cas... c'était épeurant, ça. Oui, ça commençait, puis c'était un clown qui faisait ZooFest, puis t'avais un... Mais c'était beau, hein, en passant, là, c'était vraiment beau. Ah oui, c'était épeurant, pareil. Mais ouais, fait que là, je dis, je sais pas, j'aimerais ça aller en Europe, puis là... J'hésite. Puis là, je dis une affaire, genre, je sais pas, j'hésite entre juste comme aller en Italie, vivre ma vie là-bas, aller à la... En fait, je raconte que j'ai toujours rêvé d'aller à la Cinecittà, qui est comme l'espèce de studio italien où Fellini tournait, puis comme, c'est un peu le Hollywood italien, ça. Ouais, mais c'est pas vraiment le Hollywood, parce que c'est un studio, mais tu sais, en tout cas, c'est comme un lieu mythique dans le cinéma mondial. Puis là, je dis... Fait que j'hésite entre ça, un voyage en Italie en train, puis... Ou j'ai vu qu'il y avait une croisière en voilier dans la Méditerranée. Puis là, c'était comme au dîner, il mangeait un yogourt, puis là, il a vraiment planté sa cuillère, puis il a pris une pause, puis il a fait... Fait que t'as le choix entre aller visiter l'Italie ou passer 2 semaines en gériatrie. C'est extraordinaire. C'est pas une joke. Ça a guidé mon choix. Merci, Michel. Grâce à toi, tu as eu un bel été. Ouais, j'ai passé un beau voyage. Merci, Michel. Non, puis là, j'étais comme... Puis là, j'essaie d'excuser. C'était vraiment bizarre comme mais j'étais genre... Non, mais... tu sais... T'as défendu le oui, voilier? J'étais comme... Okay. Non, mais c'est un voilier, là. C'est comme un 3 mâts, puis tout. Puis il fait... Ça reste un bateau. Puis là, il dit... Ouais. Puis là, je dis... Ben c'est sûr que, tu sais, je pourrais pas avoir une cabine qui a comme vue sur l'eau, ni la cabine, tu sais, sur le pont supérieur. J'aurais comme la cabine au fond de la proue, pas vraiment de fenêtre. Avec les cuisines. Un champ, ouais, comme un hublot s'il y en a un. Puis c'est ça, il dit, ouais, fait que je pense que ton choix il est pas mal clair, hein. Mais c'est ça qui était spécial, c'est que quand il arrivait sur le plateau, il y avait vraiment une énergie, ce monsieur-là, qui était vraiment impressionnante. En fait, ce que je décrivais comme ce que j'ai vu à l'épicerie, il le transposait, mais surtout, il le mettait au service de l'œuvre.